Bonjour et bienvenue à Virage Vert. Aujourd'hui, nous vous présentons quelques initiatives vertes prises par des entreprises de la région. Un reportage de Suzanne Léveillé nous fera rencontrer BBA, une entreprise de génie conseil qui a décidé d'implanter des pratiques vertes, tant dans ses façons de faire que ses bâtiments. Nous irons également rencontrer Naturaction Québec, une entreprise en environnement qui œuvre dans plusieurs domaines et qui a même bâti pour son siège social un centre de démonstration écologique. Enfin, une petite capsule vous présentera comment devenir un bureau éco-responsable. Bonjour, Monsieur Louis Brenne, directeur des services administratifs à Naturaction Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ici pour découvrir une entreprise verte de la région de la Vallée-du-Richelieu, Naturaction Québec. Qu'est-ce que c'est que Naturaction? Mais Naturaction, c'est un organisme en environnement qui fait des projets en environnement depuis une vingtaine d'années, qui a investi environ 30 millions de dollars en environnement depuis sa création. Fait des projets dans différents secteurs d'activité. Par exemple, quel secteur on pourrait connaître? On a entre autres le secteur d'efficacité énergétique, où on fait des visites à domicile pour les personnes à faible revenu. Pour améliorer... Pour améliorer justement leur qualité de vie et diminuer leur coût en chauffage, entre autres. On fait également de la gestion de milieux naturels, donc de la protection de territoire, des inventaires biologiques. Bref, des interventions sur le terrain. Et on a différents autres secteurs, là, dont on a aussi un écomarché, on fait aussi un projet de certification des ateliers mécaniques automobiles. On a une grande variété de champs d'intervention. Naturaction, on le connaît ici à Belleuil. C'est quoi son territoire d'action? C'est à travers le Québec. Okay. Je dirais qu'on est plus présent en Montérégie, principalement. On a beaucoup de différents contrats aussi avec les municipalités de la Rive-Sud de Montréal pour tout ce qui est gestion de matières résiduelles et champs de communication pour l'implantation des bacs de recyclage, par exemple. Alors ici, c'est la maison mère de Naturaction Québec. On m'a dit que c'était un bâtiment vert. En quoi est-ce que c'est un bâtiment vert? Bien, en fait, c'est qu'on a voulu construire notre siège social le plus écologique possible et on s'est fié sur les normes de construction LEED pour construire un bâtiment le plus respectueux possible de l'environnement. On a entre autres intégré différentes technologies environnementales pour s'assurer de respecter autant sur l'efficacité énergétique que sur la gestion de l'eau, que sur la qualité intérieure du bâtiment, la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces technologies-là? Bien, ici à l'arrière, on a entre autres le mur solaire, qui est une technologie qui nous aide à économiser de l'énergie, qui est finalement un mur solaire passif. Le principe est simple, le mur est noir, il se réchauffe au contact du soleil et on tire l'air vers l'intérieur du bâtiment pour aérer notre bâtiment. Donc on peut rentrer de l'air à une température d'environ, une température extérieure de -20. On peut la rentrer dans le bâtiment environ à 0 degrés Celsius. Puis l'été, est-ce qu'il faut repousser l'air à l'extérieur? Non, l'été, tout simplement, le mur est condamné là, pour l'été. OK. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui existent, que vous avez mis en place dans ce bâtiment? Bien, il y a d'autres technologies. Ce qu'on peut mentionner peut-être, c'est l'utilisation aussi de matériaux écologiques, qui est un élément très important. On a utilisé l'extérieur du bâtiment est fait en cèdre récupéré, de poteaux d'électricité, de services publics. Et l'intérieur aussi, on a des différents matériaux, là, que ce soit du bambou, des panneaux en peuplier. Ce sont tous des matériaux facilement renouvelables, qui se renouvellent rapidement, ce qui est un bon point pour l'environnement. Puis on m'a dit qu'on pouvait même visiter le centre, que c'est un centre de démonstration de nouvelles technologies en environnement, puis qu'on pouvait le visiter. Oui, tout à fait. Le bâtiment se veut un outil pour le public pour mieux comprendre c'est quoi les enjeux de la construction face à la construction écologique. On peut le visiter. Présentement, on organise des visites une fois par semaine. Il s'agit de nous appeler, là, puis on organise des visites.
Les gens peuvent s'inscrire. Les gens peuvent s'inscrire, venir nous viennent voir. découvrir peut-être certaines technologies qu'on ne connaissait pas, parce qu'on connaît le solaire, on connaît le géothermique. Oui, c'est ça, mais il y a une trentaine d'autres technologies qu'on a. On peut mentionner justement la géothermie. On a aussi beaucoup de matériaux là, à faible émission de polluants, donc très intéressant. Pour la qualité de l'air à l'intérieur. Oui, pour la qualité de l'air. Alors, est-ce que vous avez fait appel à d'autres technologies? Oui, on a utilisé, en fait, ce qu'on a mis en application, c'est l'orientation du bâtiment. On s'est assuré que la fenestration soit orientée vers le sud pour maximiser l'apport de lumière en hiver, pour que ça réchauffe le bâtiment. Et puis pour limiter là, les courants d'air du vent du nord là, qui sont plus frisquets. Et je vois aussi sur votre bâtiment, il y a des espèces de lattes de bois. Elles servent à quoi? En fait, c'est un pare-soleil. Selon l'orientation du bâtiment et l'angle qu'ils ont été placés, ça permet en été de diminuer les rayons qui rentrent dans le bâtiment, les rayons solaires qui sont chauds. Okay. Et en hiver, avec l'angle du soleil qui change, permet au soleil de rentrer directement dans le bâtiment et donc de réchauffer l'intérieur du bâtiment. Est-ce que ça permet aussi de protéger quelques oiseaux qui viendraient se cogner la tête dans la fenêtre? Malheureusement, non. Mais donc, on parlait du bâtiment. Quels sont les avantages à faire un bâtiment vert? Les avantages, il y a différents avantages selon les technologies utilisées. Si, par exemple, on regarde au point de vue efficacité énergétique, c'est sûr que c'est rentable d'utiliser différentes technologies, comme le mur solaire, j'ai mentionné tout à l'heure. Si on parle de la géothermie, par exemple, c'est rentable. Par contre, si on parle d'utilisation des matériaux facilement renouvelables, ça, c'est purement une conscience environnementale et le bénéfice est purement social, là, purement sur la société, plus que sur le bâtiment directement. Et est-ce que c'est vrai que ça coûte plus cher de bâtir vert? Oui, ça coûte plus cher, mais comme je viens de le mentionner, il y a certains avantages économiques. Mais oui, il y a un coût. Là, Donc, on rentre dans notre argent. Rentrer dans son argent est un grand mot, mais oui, il y a certains avantages. Je ne dirais pas que c'est rentable au point où on l'a fait, parce que nous, c'est vraiment poussé, tous les matériaux qu'on a utilisés, mais c'est rentable en partie du point de vue économique, mais au point de vue social aussi. Également, puis au point de vue environnemental, le respect de l'environnement. Donc, vous avez réussi à faire la démonstration qu'il était possible de construire un bâtiment écologique en Montérégie. Tout à fait. Mais en tant qu'entreprise verte, vous avez un bâtiment qui vous aide, c'est certain, mais est-ce qu'il y a votre façon de faire, certaines façons de faire à l'interne des employés qui peuvent être considérés justement écologiques? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'un groupe en environnement, on est déjà vendu à la cause. On peut mentionner qu'on fait du compost juste à l'arrière, on a des compostières, on fait le compost sur place, on utilise du papier recyclé 100% post-consommation. On essaie de... Tous nos achats, on achète du mobilier usagé. Tous nos achats sont faits dans le but de réduire notre impact là, sur l'environnement. Est-ce que ce sont des actions ou des gestes que d'autres entreprises dans la région pourraient poser facilement? Oui, c'est pas des gestes très compliqués. Ce n'est que le compost qui, tout dépendant des édifices, est plus compliqué à installer. Mais sinon, là, juste prendre en considération les achats qu'ils font, puis les regarder un à un, puis voir s'ils ne pourraient pas utiliser un produit plus écologique, est assez simple à faire. Là. Est-ce que vous recevez beaucoup de questions, justement, d'entreprises ou de personnes pour améliorer leurs pratiques? Oui, tout à fait. On a justement notre adjointe administrative reçoit beaucoup d'appels, toutes sortes. Les gens sont très curieux, veulent savoir comment améliorer leur qualité de vie, la qualité de l'environnement. Donc, ils sont très curieux là, à tous les niveaux. Si donc, en tant que citoyen, on est intéressé à venir visiter le bâtiment ou en connaître plus sur Naturaction Québec, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, vous pouvez visiter notre site web. À quelle adresse? Au www.nature-action.qc.ca. On a un tout nouveau site là, qui va être mis en ligne très bientôt. Vous pouvez également nous téléphoner ou venir nous visiter sur place. Nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup, M. Bren. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Quelle action vous prenez dans votre entreprise pour l'environnement? Nous, on est très environnementaliste. Ici, on fait la récupération.
On utilise des sacs biodégradables. On essaie de sensibiliser les gens d'utiliser le moins de sacs possible. On achète localement. En fait, les pains sont à farine biologique et puis on utilise beaucoup de choses qui sont biologiques et qui sont surtout au niveau de l'achat local aussi. Mais ici, on recycle tout, on récupère les bouteilles, toutes les boîtes qu'on les défait, on les met au recyclage. On vient également d'acheter, on a changé nos verres en styromousse pour des verres biodégradables, que c'est rendu qu'on peut les jeter puis qu'on est sûr qu'il n'y aura pas de défauts pour l'environnement dans le fond. On fait surtout du recyclage, les cartons qui arrivent autour des roses, les plastiques autour des fleurs, des emballages. Alors, je les recycle, j'ai deux gros bacs à recyclage à l'extérieur. Et puis aussi, ce qu'on a, c'est les fleurs qui arrivent de la Colombie, de l'Équateur. C'est des fleurs qu'ils appellent équitables, écono. Même de l'eau, des fois, quand on fait le nettoyage des fleurs 2 fois par semaine. Alors, ce qu'on fait, on récupère cette eau-là pour laver le plancher. Bien, quand on reçoit des commandes de produits, on essaie de mettre le plus de boîtes de carton dans la récupération. Même au niveau du savon, à linge et tout, on essaie de prendre verre pour que ça soit bon pour l'eau. Géothermie, panneaux solaires, récupérateurs de chaleur sont des termes qu'on entend souvent parler en construction verte. Suzanne Léveillé nous présente comment BBA, Breton Banville et Associés, une entreprise d'ici, les a mis en pratique pour construire son siège social. BBA est une firme de génie conseil spécialisée dans le secteur de l'énergie, des mines et des métaux. BBA, c'est 500 personnes tout près qui travaillent en partie à Saint-Hilaire, en partie à Montréal. Quand le premier édifice a été construit en 86, les notions d'environnement, d'être vert, de réduire son empreinte environnementale n'étaient pas vraiment à la mode encore. Donc l'édifice a été construit d'une façon tout à fait classique, avec un système de chauffage et de climatisation des plus classiques. Pendant 14 ans, on a occupé cet édifice-là avec souvent des plaintes au niveau d'inconfort, air vicié, vraiment pas nécessairement des plaintes qui ont amené de l'absentéisme, mais des plaintes régulières au niveau de la qualité du bâtiment. Lorsque nous avons construit le deuxième siège social en 1999, nous avons opté pour une option vraiment verte, réduire l'empreinte environnementale de l'édifice au minimum. Et lorsque la décision en 2006-2007 de retourner dans l'ancien édifice, il était clair qu'il fallait offrir aux employés exactement le même niveau de confort que l'édifice le plus récent. Donc, nonobstant la dépense, même si ce n'était pas rentable, il fallait opter pour les mêmes critères de qualité d'air et de confort. Donc, l'édifice a été modifié à partir de techniques de géothermie pour l'amener au même standard. Et c'est maintenant un standard BBA. Le troisième édifice qu'on occupe est également géothermie et est basé sur les mêmes standards que notre deuxième siège social, celui dans lequel on est présentement. Bon, on est une société de services, nous ne fabriquons pas des produits. Donc, pour une société de services, l'empreinte environnementale se résume souvent à l'énergie que ça prend pour chauffer ou climatiser l'enveloppe qui nous abrite. C'est la première trace ou la plus importante trace environnementale auquel on peut s'attaquer. Donc, dès 1999, c'est ce que nous avons décidé de faire. Et aujourd'hui, on n'est plus capable de revenir en arrière, même si les bâtiments géothermiques sont rentables à très longue échéance. On ne regarde même plus ces critères-là. Le critère en est un de qualité et de confort. L'édifice du siège social de Breton Banville, en particulier, c'est une intégration de tous les systèmes, que ce soit des systèmes de climatisation, chauffage, d'éclairage, alarme incendie, sécurité. Tout ça est intégré dans un logiciel afin de mieux gérer tous les artifices de l'édifice. Donc, on a été le premier édifice au Canada où tous les systèmes étaient intégrés dans un seul écran opérateur. Comme un seul ordinateur avait un écran et tous les systèmes sont dessus. Donc ça, c'est la partie contrôle, mais la grosse partie innovatrice là-dedans, c'est le système de climatisation chauffage, qui est un système fait avec des équipements qui sont, on appelle ça des équipements catalogues, qui sont sur le marché et que les gens utilisent
ici et là, mais jamais tous intégrés ensemble. Donc nous, le concept, c'était de se trouver des équipements standards, les intégrer ensemble et de faire une logique de contrôle qui fait que, en ayant un très bon contrôle, on peut économiser l'énergie et aussi augmenter la qualité intérieure pour nos employés. Dans l'édifice, on a 42 thermopompes. Même genre de thermopompe que les gens ont chez eux, sauf qu'au lieu d'envoyer l'énergie à l'extérieur, nous, on envoie l'énergie dans un réseau d'eau, l'eau mitigée, un réseau de conduit qui se termine dans le réservoir de notre belle grande piscine. Donc, au périmètre de l'édifice, vous avez des thermopompes, puis aussi dans le cœur central, où il y a toutes les charges qui sont toujours en climatisation, telles que les salles de conférence, notre salle de serveur. Notre salle de serveur, on a l'équivalent de 2 chaufferettes jaune orange qui chauffent 24 heures par jour. Donc, toute cette énergie-là, nous, on veut la récupérer. Donc, on la récupère via les thermopompes. Et ça en va dans nos conduites d'eau mitigée. Donc, cette chaleur-là du centre s'en va vers l'extérieur. Nos thermopompes au périmètre la récupèrent et peut chauffer en hiver le périmètre de l'édifice. L'édifice, c'est un concept fait à partir d'équipements qui sont catalogués ou qu'on peut acheter à partir d'un catalogue. Donc, ce n'est pas des équipements conçus spécialement pour nous. Ce qui était conçu, c'était plus les raccordements, tout ça, et le contrôle. C'est le principe des 3 R. Les 3 principes, c'est de réduire ce qu'on installe, récupérer et réutiliser. Donc, tout ce que vous pouvez réduire comme installation, comme équipement, bon, c'est des coûts qu'on sauve en capitalisation, en entretien et en le fait de faire fonctionner. Donc, tout ce qu'on pouvait réduire a été fait, sans négliger la qualité. Puis après ça, on réutilise tout ce qu'on a récupéré. L'utilisation de tous ces équipements-là, il y a un bon système de contrôle, et appliquer les 3 R fait que c'est une réussite assurée presque à tout coup. Avec l'édifice, on a gagné quelques prix, dont celui de l'Agence québécoise d'économie d'énergie, la QME. C'est le prix Énergia. On était en compétition avec divers autres projets. Et ce qui avait frappé sûrement les juges, c'était encore là toute l'intégration de nos systèmes et la qualité de l'air et du visuel à l'intérieur de l'édifice. Donc, ce qu'on a fait ici dans nos édifices, on l'applique aussi chez nos clients. On a gagné aussi un prix, le prix de lumière, un prix qui est décerné par IES Montréal. C'est le prix pour le pont Victoria. Donc, on a refait l'éclairage au pont Victoria. Éclairage qui datait de quelques années, où présentement, il économise 60 de la facture initiale du temps pour le pont et d'une meilleure qualité d'éclairage également. Présentement, tout promoteur finit toujours par des dollars. Donc, on gagne nos points en disant que tu peux commencer à penser à tes petits-enfants et commencer à faire des projets qui sont plus verts. Pour y arriver, bien, il y a toujours nos fameux dollars, donc on trouve des systèmes, on trouve des méthodes que ces surplus-là d'investissement à court terme soit se payent à l'intérieur de quelques années, ou 5 ans, 6 ans, 2 ans. Donc, quand le client est ouvert à ça, et la majorité de nos clients le sont, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, avec un bon retour sur l'investissement, ils vont de l'avant. Comme nous fournissons des services environnementaux, nous avons le fardeau de convaincre nos clients qu'il y a avantage à réduire sa trace environnementale. Et le meilleur exemple qu'on peut offrir, c'est nous-mêmes. Donc, en 1999, on s'est servi de notre objectif de réduire notre empreinte environnementale au niveau du bâtiment comme tremplin pour éventuellement démontrer à nos clients qu'il y a avantage à investir dans ce genre de technologie-là et qu'on savait comment faire. Pour un groupe, encore une fois, de services, lorsque vous avez réglé ou réduit votre empreinte environnementale au niveau du bâtiment au minimum, ensuite, c'est comment chacun de vos employés ou votre personnel se rend au travail. Donc, le prochain objectif de BBA, c'est de s'attaquer à réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble des transports requis pour venir travailler. On a déjà opté pour, exemple, un service vidéo entre Montréal et ici.
Donc, on fait régulièrement, presque tous les jours, constamment, presque 8 heures par jour maintenant, des appels conférences vidéo entre les équipes de Montréal et les équipes de Mont-Saint-Hilaire. C'est une façon de réduire l'empreinte environnementale au niveau du transport. C'est une façon d'amener le lieu de travail plus à proximité du lieu de résidence, tout en gardant la synergie de travail au niveau des équipes. On cherche d'autres méthodes. Donc, c'est vraiment le dossier qu'on voudrait s'attaquer dans les prochaines années. Pour ce qui est de réduire l'empreinte environnementale, des gros enjeux. Chauffage, climatisation, transport, c'est une volonté qui vient plus du conseil d'administration, donc de la direction de l'entreprise. Quand on va dans des petits gestes, aussi importants par contre, récupération, utiliser toujours la même tasse pour le café, non pas une tasse en jetable, des choses comme ça, je dirais que l'ensemble des employés, le personnel de la firme est en avance sur le conseil d'administration à ce niveau-là. Ce sont les éléments, comme on dit en anglais, les driving force, là, les éléments moteurs viennent de la base à ce niveau-là. Les édifices que nous occupons à l'intérieur du parc, donc nous sommes locataires de ces édifices-là, nous en avons les pleins contrôles. Et nous forçons l'édifice à avoir une empreinte environnementale minimale. En d'autres termes, exemple, c'était le cas lorsque nous sommes retournés sur notre ancien siège social, même si on savait qu'il n'était pas à nous, nous avons installé la géothermie BBA dans l'édifice pour nous. Donc, on va au-delà de simplement le fait de dire ce n'est pas notre bâtisse, donc on ne s'impliquera pas. Ce n'est pas le cas. On le fait pour nos employés, on le fait pour la qualité de vie. Nous ne le faisons pas sur une base de propriétaire. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Voici quelques options pour un bureau écologique. Donc, on va pouvoir partager des petites idées ensemble. Premièrement, souvent de penser d'apporter une tasse réutilisable, des sacs à lunch réutilisables, un bon petit sac biodégradable qu'on peut tenir pas loin de nous, qu'on peut remettre soit nos noyaux, nos cœurs de pommes, ces choses-là qu'on est capable de ramener à la maison pour notre compost à la maison. Côté pratique, il existe beaucoup de choses sur le marché. Il y a étiquette.ca qui serait excellent aussi pour les gens qui peuvent aller vérifier au niveau du bureau. Et il y a du papier réutilisable qui est fait par Cascade, 100% post-consommation, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis sur la chaîne de montage pour le papier, qui a été coupé, retombé, a été repris. Très important, recyclé, recyclable. Je sais souvent qu'on va imprimer sur un côté. Des fois, penser d'imprimer sur deux côtés, ça serait excellent. Si jamais on ne peut pas le faire au travail, bien à ce moment-là, les copies, soit de trop, quoi que ce soit, qu'on peut garder et écrire à l'arrière ou ramener à la maison pour que les enfants puissent dessiner, c'est excellent aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, ce serait beaucoup de travail par courriel. Donc, on évite beaucoup tout ce qui est papier. Donc, avant d'imprimer un document, on s'assure que bon, les fautes sont corrigées, qu'on a tout fait, avant de gaspiller le papier directement. Donc, il y a du papier brun, la matière non chlorée. Il y a du papier blanc qui a été fait chloré avec du peroxyde et non pas du chlore. Donc, c'est beaucoup moins chimique au niveau du traitement. Il y a des enveloppes aussi de disponibles avec 100% post-consommation aussi, donc toujours du papier recyclé, recyclable. Des agendas. Donc, pour tous les gens, des agendas. Moi, j'aime beaucoup Aube, qui les fait ici au Québec avec du papier 100% recyclé. La même chose, post-consommation. Donne beaucoup de petits trucs écologiques dedans pour le bureau, pour le compost. On a fait une belle découverte aussi. Ça s'appelle, la compagnie, c'est Wishbud. C'est des cartes de souhait. Donc, qui est faite ici à Sainte-Julie, donc très localement. C'est du papier recyclé. Et à l'intérieur, ce sont tous des graines. Donc, c'est-à-dire, une fois que la carte est utilisée, c'est le fun parce qu'on peut la planter et ça nous fait de belles fleurs annuelles. Donc, ça donne une belle
belle occasion, une belle continuité qu'on retourne à la terre. Il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser pour des cartes de fête, de souhaits, naissance, mortalité aussi. Les gens aiment beaucoup ça parce que ça leur fait une belle continuité. On a le beau crayon biodégradable qui est fait de fécule de maïs à 100%. Donc, l'extérieur de l'enveloppe est biodégradable. Le crayon est fait de métal, donc une fois qu'on a terminé, on peut prendre l'embout, le jeter et le crayon, on peut le planter dans le sol. Parce qu'il y a certains crayons qui ont des semences, soit tomates cerises, tournesol, calendula, pain noir. Ça nous fait notre semence et ça fait le tuteur à la plante pour pouvoir pousser. Donc, c'est une belle trouvaille souvent qu'on peut offrir. C'est toujours le fun parce qu'une fois que c'est terminé, on a une belle continuité qui nous donne souvent l'éveil de dire, bon, ben c'est important de recycler, c'est important, on voit la ressource, le retour à la terre. C'est fait, c'est disponible aussi ici à la boutique Pour une planète verte. Vous pouvez retrouver aussi d'autres types à ce moment-là de crayons, soit c'est du bois recyclé, du bambou. Informez-vous, il y a une multitude de produits disponibles pour les bureaux, pour la maison et pour les enfants. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec nous au www.pouruneplanèteverte.com. Nous avons présenté quelques-unes des entreprises vertes de la région. La prochaine émission portera sur les énergies propres. Les énergies, les différentes sources d'énergie qui existent, mais également différentes façons d'économiser de l'énergie à la maison. D'ici là, je vous invite à prendre le virage vert.